Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Danfaka Djiliba. Mhm. Je suis de Sanela, département de Saraya, région de Kédougou. Alors, vous êtes le porte-parole de la famille qui a eu à enregistrer vraiment des décès lors de l'incendie de l'immeuble qui se trouve sur la rue Mira. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les circonstances de ce drame? Les circonstances de ce drame nous a tous remarqués. Alors moi, ce qui m'a remarqué le plus, c'est qu'il y a eu deux tentatives d'incendie. Il y a la première tentative, c'est déclenché à 2h30 par là, qui s'est limité au niveau des boîtes à lettres. Un individu alors qui est venu allumer du feu au niveau des boîtes à lettres. Donc tout de suite, les sapeurs-pompiers ont été alertés. Et ils sont venus, ils ont vite maîtrisé le feu. Après avoir fini de maîtriser le feu, ils sont partis. Normalement, avant de partir, il doit y avoir quand même des choses qui doivent être mises en place. Les habitants de l'immeuble doivent être informés de ce qui s'est passé. Donc, tel n'a pas été le cas. Et une cellule d'urgence de sécurité doit être organisée pour, en termes d'information et de sensibilisation et la sécurité pour le lieu. Mais tout ça, ça n'a pas été organisé. Donc après avoir fini de maîtriser le feu, les sapeurs-pompiers sont rentrés. 2 heures après, donc à 14h30, un deuxième incendie, une deuxième tentative déclenche au 3e étage et que ravagé de la 3e étage jusqu'en 5e, le feu a ravagé. C'est par la suite que les sapeurs-pompiers ont été appelés. Mais ils sont venus trop tard. Quand ils sont arrivés 1 heure après. Et avant d'être là, le feu a déjà fait ce qu'il devait faire. Des personnes très étonnées de leur situation, de leur sort. Ils ne savent même plus quoi faire. Tellement dépassés de la situation, il y en a qui sont sortis par la fenêtre. Alors, est-ce que vous avez eu le soutien d'abord des autorités françaises quand il y a eu le drame? Oui. Le lendemain, le jour même de la situation, à 8h le matin, les autorités françaises étaient là. Le président de la République, M. Hollande, et son Premier ministre, M. Valls, ils sont venus d'abord pour se voir parce que c'est des autorités du pays, mais encore pour savoir de quoi il s'agit. C'est par la suite, d'ailleurs, j'ai fait attention au discours du Premier ministre qui qualifie de cet acte de criminel. Alors, on parle d'acte qui a été commis par quelqu'un. Est-ce que cette personne qui a été identifiée et arrêtée, vous avez eu des précédents? Est-ce qu'elle a des relations heurtées avec la famille qui a eu aujourd'hui des disparus? Nous avons eu les mêmes informations que vous parce que j'ai été informé qu'un suspect aurait été interpellé. Il se trouve là, le commissariat à côté de Goudra, depuis hier. Mais après, au-delà, on n'a pas eu de renseignements supplémentaires. Du côté des autorités sénégalaises, est-ce que vous avez bénéficié de leur soutien? Oui, on a bénéficié du soutien des autorités sénégalaises, consulaires et au niveau de l'ambassade, mais un peu tard. Je peux quand même le préciser que dans ces situations de ce genre, il faut être très prudent. Quand on s'est rendu compte qu'il y a un incendie et que les compatriotes sénégalais étaient victimes, nous n'avons pas hésité d'informer nos autorités administratives, consulaires au niveau de Paris. Alors, par téléphone, il y a des numéros directs que nous avons, qu'on a appelés, mais malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Mais c'est après qu'ils se sont venus, ils se sont mobilisés pour venir présenter les condoléances et prendre des renseignements de la situation. Alors, dites-nous un peu, présentement, vous êtes sous l'attente des corps pour les rapatrier au Sénégal. Oui, le rapatriement est en train de s'organiser. Mais pour le moment, on nous demande d'attendre jusqu'à vendredi, donc demain, pour la libération des corps, parce qu'il y a une autopsie qui est engagée, qui se terminera demain. Et suite à cela, que les corps vont être délivrés aux parents. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des garanties par rapport aux autorités consulaires qu'ils vont assurer quand même le rapatriement? Ceci aussi est en discussion. Personnellement, moi qui suis devant vous, j'en ai parlé au consul.
Mais comme il y a une enquête d'autopsie qui est engagée, on attend tout juste que tout cela se termine pour pouvoir revenir sur cette question. Mais à mon avis, c'est possible qu'il s'engage parce qu'au moins humainement, une situation de ce genre doit être traitée de cette façon. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.